Nous allons commencer la session qui est prévue aujourd'hui. Alors, je vous cache pas que c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous, mais je me présente pour commencer. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nicolas Claudel. Je suis responsable de la formation chez Serious Factory et aujourd'hui, nous avons un rendez-vous d'experts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous d'experts? À moi de vous le dire. C'est un rendez-vous qui va avoir lieu toutes les semaines pour au moins les 3 prochaines semaines pendant lesquels l'objectif ce sera de concevoir un module de rapid learning avec VTS Editor. Alors vous pouvez probablement le voir sur votre écran. VTS Editor, c'est notre logiciel auteur chez Cirrus Factory. Et aujourd'hui, on a un invité particulier qui s'appelle Sacha. Sacha, tu es là. Oui, bonjour à tous, bonjour Nicolas. Ouais. Alors Sacha nous a rejoint aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui lui est cher. Alors Sacha, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour l'audience? Alors, donc moi, au sein de Service Factory, je suis Digital Learning Expert, c'est-à-dire que je conçois des projets de formation, je les pilote et je fais de l'ingénierie pédagogique et je développe sur VTS Editor. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on a un sujet en particulier qui est de réaliser un vidéo learning, mais quand on a discuté un petit peu en amont, on avait décidé de trouver un sujet supplémentaire pour appliquer un vidéo learning. Alors tu peux nous en parler un petit peu? Alors, le sujet de ce video learning, ça va être de développer, de créer pour vos formations un mentor percutant et mémorable pour vos apprenants. Oui. C'est très intéressant tout ça. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas forcément, ce qu'on est en train de réaliser, on est dans VTS Editor. VTS Editor, c'est un logiciel auteur spécialisé dans l'immersive learning. Alors l'immersive learning, c'est le fait de créer de la formation immersive. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, on va allier, de la gamification, de la scénarisation et le but c'est d'engager ses apprenants le plus possible pour favoriser ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel, c'est-à-dire qu'ils retiennent leur expérience. Et le sujet du mentor en scénarisation, c'est un sujet super important parce que ça va être l'un des personnages les plus reproduits et ce mentor peut avoir un certain nombre de rôles. Et ce qu'on va voir avec Sacha aujourd'hui, c'est comment est-ce que on doit, en fait, en quelques bonnes pratiques d'utilisation d'un mentor ou de réalisation d'un mentor. Alors, Exactement, comment on ouais. sort un peu du mentor, de la mascotte un peu plan-plan, un peu kitsch qu'on a vu et revu dans les formations jusqu'à aujourd'hui et les bonnes pratiques pour le rendre justement mémorable. Ouais, exactement. Alors, ce qu'on va faire en fait pour ça, c'est qu'on va créer au fur et à mesure de cette session euh, un vidéo learning sur le sujet. Alors, ce vidéo learning, on va le faire directement dans VTS Editor en live. Vous allez pouvoir voir les éléments se construire au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai devant moi. Donc là, j'ai créé un premier projet qui pour le moment est vide, il y a juste une image. Je vais rentrer dedans pour qu'on commence. Nous sommes sur la page d'accueil du projet. Ce que je vais tout de suite faire, et je vous invite à souvent le faire, comme nous on va avoir uniquement un seul scénario, je vais faire en sorte qu'on ne lance que le premier scénario dans ce projet. En dehors de ça, j'ai pas particulièrement besoin d'afficher les statistiques ni les scores pour le moment, vu qu'on va créer un vidéo learning. Tout va se passer dans le premier scénario, donc je vais juste l'appeler vidéo, parce que c'est à l'intérieur que ça va se dérouler, et nous sommes donc dans le graphe de VTS Editor. Alors, Sacha, toi, tu es habitué à utiliser VTS Editor, tu as déjà, je suppose, une petite idée Bon. de la forme que tu voulais donner à ce vidéo learning. Sur... J'avais Ouais, vas-y. j'avais 4 points justement à développer. Non mais vas-y, je te laisse terminer. Voilà, exactement. Parce que nous, on va s'organiser un petit peu de façon à ce que les personnes qui nous suivent puissent comprendre ce qu'on fait. Donc la première chose que je vais faire, en fait, c'est que je vais poser des indicateurs visuels sur l'écran, dans le graphe, sous forme de post-it. Alors je vous invite à tous le faire également chez vous si vous travaillez avec VTS Editor. C'est vraiment un truc qui est très pratique. Et alors les post-it, voilà, moi je les mets souvent en bleu comme ça. C'est une bonne idée. Quels sont les principaux points qu'on va aborder aujourd'hui, Sacha, pour ce qui est d'un vidéo learning et d'un mentor en Donc particulier? alors on commence toujours par caractériser le mentor en fonction du personnage principal. Et votre Ok, personnage principal dans la formation, ça va être votre apprenant.
Donc, tout à on va fait. développer ensuite les différents points à l'intérieur de cette thématique. Mhm. Passons au deuxième point. Oui, on le fera tout à l'heure. Oui, oui, on fera au fur et à mesure. Ok. Dans le deuxième point, on va essayer de créer un mentor ambivalent pour le rendre intéressant. Donc, ça passe par lui donner les pleins pouvoirs à un moment, mais aussi le rendre faillible pour faire briller votre apprenant. Ok, on aura Là l'occasion aussi, de se on ira un peu pencher, plus dans le détail. là-dessus. Ok. Le troisième point que nous allons voir dans ce petit webinar, c'est inclure le mentor comme une pièce essentielle de votre histoire. Donc, ce qui est important dans l'immersive learning, c'est la scénarisation. Et le mentor est une pièce maîtresse et essentielle du scénario. Donc, on va voir dans ce point-là comment le rendre intéressant et pièce maîtresse pour faire progresser votre scénario et le rendre intéressant. Ah, c'est un très très bon sujet. Alors je sens qu'en 1 heure on va toucher plein de sujets super intéressants. Rassurez-vous, on pourra revenir dessus dans le futur. Alors par ailleurs, pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui sur ce webinaire, vous avez accès à un chat dans les panneaux de GoToWebinar et on a visibilité de ce chat si vous le souhaitez. Donc vous pouvez mettre des commentaires, on va essayer de les lire au fur et à mesure et de répondre à vos questions si on le peut. On prévoira aussi à la fin de cette session 10-15 minutes d'échange. Donc vraiment, si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, des questions que vous voudriez poser, euh, vous êtes les bienvenus. Exactement. Donc on avait un Et quatrième point. dernier point, mais non des moindres, et c'est là où VTS prend tout son sens, ça va être de donner de la vie au mentor, justement. Donc ça passe par lui donner des opinions tranchées, le faire juger favorablement ou défavorablement l'apprenant, Hmm, mais aussi, et ça c'est ce qui est pas mal avec VTS, voire même très bien, c'est de laisser l'apprenant interagir avec lui. d'accord, tout à fait. Ok. Alors, on a devant nous du coup le graphe de VTS. Pour le moment, il n'y a rien dedans et on va vous donner une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. Déjà, on va réaliser un vidéo learning. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vidéo learning? Ce sera une vidéo que vous pourrez intégrer dans tous vos supports quelconques. Et il se trouve que la raison pour laquelle on le fait avec VTS Editor, c'est parce qu'on a une fonctionnalité spécifique qui nous permet de le faire facilement, qui s'appelle le vidéo recorder. Alors, dans mon écran, vous le voyez en haut à droite, on va pas s'en servir tout de suite parce qu'on n'a pas encore réalisé le vidéo learning, mais ça nous permettra en 3 clics de générer une vidéo. Et cette vidéo, eh bien, vous pouvez la retrouver donc dans les prochaines semaines sur notre site, sur la site de notre communauté. Lorsqu'on aura réalisé chacune des sessions de rendez-vous d'experts, eh bien, on vous mettra à disposition les contenus qui auront été réalisés. Alors, notre vidéo learning, du coup, il a quatre parties, Sacha. Euh, Comment est-ce que tu imagines notre vidéo learning? Est-ce que tu penses qu'on va nous-mêmes devoir créer un personnage qui va nous expliquer ce qui est important à retenir dans le cadre d'un mentor? Comment est-ce que ça se passe en général? On peut faire ça. On va commencer déjà par définir notre cible. Donc, la cible de notre vidéo learning actuellement, Ouais, ce sont tous les participants du chat. ouais, Donc, c'est très important en fait pour créer un mentor qui va pas tomber à côté de la plaque, qui va pas avoir un ton décalé par rapport au niveau de connaissance, par rapport à l'âge, par rapport mhm, aussi au secteur d'activité. Ça va nous, en fait, de bien définir la cible, ça va nous permettre de définir son apparence, son ton et son niveau d'implication à l'intérieur de la formation. oui. Alors, euh, donc là, aujourd'hui, on a une cinquantaine de personnes dans l'audience. Alors, du coup, ces personnes sont la plupart du temps issues du domaine de la formation. Si vous avez accès au chat, dans le chat, je vous invite à écrire votre occupation, si vous êtes responsable formation, si vous êtes concepteur, si vous êtes formateur. Tout ça est le bienvenu. Alors, je vois il y a pour le moment personne qui écrit dans le chat. Si vous ne savez pas où Peut-être leur, ouais, peut-être leur expliquer, ouais.
Alors, moi qui suis présentateur, je suis pas certain d'avoir la même vision que vous. Toi, Sacha, tu peux peut-être leur expliquer où se trouve le chat. Alors, bah, sur l'application qui permet d'avoir les participants, l'audio, la webcam, en dessous de participants, il y a un onglet chatter. Si on clique dessus, normalement, ça déroule le chat et en cliquant sur taper le message ici, vous pouvez interagir. Interagir ici. Voilà. Bon, lorsque les gens se mettront à écrire, on interagira avec eux. Très bien. Mais comme tu le disais, je pense que les gens sont au fait de la formation, donc il serait de bon ton de prendre un apprenant ou de prendre, pardon, un mentor qui a une certaine posture, une certaine connaissance. Donc, dans son apparence, il va falloir qu'il dégage cette ambiance d'égal à égal. Mhm. Ok. Alors, je vais tout de suite Donc, aller dans l'onglet du casting pour regarder un petit peu ce qu'on a comme personnage. Parce que ça peut être intéressant pour nous d'avoir une vision de ce qu'on veut donner comme mentor pour nos apprenants. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir? Euh, hmm, il y a tout un tas de personnages, pour le coup, femmes, hommes. Alors ici, est-ce que tu le préférerais décontracté ou professionnel? Donc en chemise ou Pour le coup, on pourrait partir sur quelque chose d'un peu plus décontracté, un peu plus informel. C'est pas forcément ça qui va, c'est plutôt le ton ensuite qu'il va adopter. Mhm. Ok. Bon, écoute, je te propose de garder ce personnage-là, ça peut être pas mal. Pour expliquer, on pourra de toute façon le changer au fur et à mesure. Qu'on a un personnage ici qu'on peut définir comme notre mentor. Donc c'est la personne qui va nous parler. Hop. Ce personnage-là, alors on va tout de suite créer une scène simplement pour pouvoir visualiser ce qu'on va réaliser. Et dans cette scène, je vais positionner mon mentor en plein milieu. Pour le moment, on sait qu'il va nous parler. Voilà. Alors comment est-ce que tu vois les choses en termes de visuel, toi, Sacha, pour ce vidéo learning sur la caractérisation du mentor? Je pense que, enfin de mon côté, je pense que on doit commencer par de toute façon une brève introduction du vidéo learning en soi, et Effectivement. ça peut être intéressant à ce moment-là de placer donc le personnage qu'on a là, celui qui va nous interagir avec nous, dans un environnement. Et c'est possible de le faire facilement en plus avec VTS Editor. Donc là, ça va dépendre de la scénarisation qu'on souhaite. Donc Mhm. par rapport au scénario, si c'est un scénario qui se passe dans la réalité, qui se passe dans un monde imaginaire, c'est là où on va commencer à choisir le décor, sachant Ouais. que le mentor va aussi dépendre de l'univers dans lequel on va évoluer. Mhm. Donc moi je serais d'avis, ou je sais pas si tu as une préférence, mais je serais d'avis de voir les deux, par exemple de partir sur un décor peut-être un peu plus réaliste Ouais. ou un décor au moins qui fait écho à la vie réelle, pour ensuite montrer ce qu'on peut faire avec un décor un peu plus imaginaire. Mhm. Alors, dans les décors qu'on a, alors ce qu'on peut, alors j'ai quelques décors clients, on pourrait tout à fait commencer dans un bar, hein, par exemple, voir quelque chose de la vie de tous les jours, ou dans un bureau, ou éventuellement. Alors là, comme on part sur l'utilisation d'un mentor, on a pas mal de choses qu'on peut réaliser. Une salle de détente, ça peut être pas mal aussi. Moi, j'aime bien le bar. Le personnage vous parle de façon informelle, c'est assez intéressant. Je peux montrer un deuxième exemple. Là, on était dans un bar. Si je pouvais créer une autre scène pour Là, comparer. tout de suite, ça crée l'ambiance en fait. Ouais, c'est exactement ça. J'avais préparé en amont quelques images. Et dans ces images, alors bah, je les avais déjà importées dans le projet de façon préventive. Donc on a quelques images dans des univers totalement différents. Par exemple, si on le voulait futuriste, on pourrait tout à fait le mettre comme ça. Alors là, ce que j'avais en tête pour moi, c'était de positionner le personnage à l'intérieur. Voilà, comme ça.
entre les cercles. Ça peut faire Sur l'estrade. voilà, c'est ça, exactement. Et donc là, voilà l'apparence du machin ici devant nous. Hop, donc là, si on veut juste le voir sans les autres personnages, moi ce que je fais souvent, c'est que je positionne juste un bloc attendre et que je le joue. Ça va nous permettre de visualiser, voilà, le personnage au milieu sur son estrade, un décor plus futuriste. Qu'est-ce que t'en penses de Parfait. ça, toi, Sacha? Génial. Ok, bon, Il va pouvoir nous exposer les objectifs de cette vidéo. bah, ça me semble une bonne idée, une bonne chose à faire. Donc, je t'avoue que moi, je préfère l'ambiance futuriste à l'ambiance habituelle. Bah, je te propose de la conserver, ça a l'air de te plaire aussi. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Hop, et du coup, on va écrire à l'intérieur les premières phrases de notre simulation. Hop, je vais le faire vite fait. C'est quoi pour toi une phrase d'accroche la plupart du temps, Sacha? D'accroche, déjà, on va commencer par saluer. Donc, tu dis souvent bienvenue. Moi, je dis Mais souvent bonjour. j'ai écrit si tu veux, je vais l'écrire Dans dans le le chat? chat. Ouais. Attends, comment je vais faire ça? Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux copier-coller? Ouais, je vais essayer de l'écrire, de copier-coller ça. Dans cette vidéo learning. Alors, ça va être Voilà. ce webinaire a pour l'objectif à la fois de vous montrer les bonnes pratiques. Alors, tu veux que je l'écrive ou j'attends que tu l'aies copié? Non, je te l'écris, je le dicte en même temps, Ok, d'un super. support de formation. Moi, je vais en profiter pour peaufiner mon décor, ça peut être pas mal. J'ai pas besoin des personnages. Grâce à VTS Editor, et de vous initier à la création d'un mentor percutant et mémorable. Ok. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, un objectif pédagogique. Ouais, ok, c'est un bon objectif. Ce webinaire pour vous montrer à la fois les bonnes pratiques de support formation. Alors, ce webinaire, ce sera pas un webinaire, ce sera une vidéo. Video learning, effectivement. Voilà. Euh, Est-ce qu'on lui rajouterait pas des émotions à ce mentor? On peut lui rajouter des émotions, tout à fait. On va le rendre joyeux. Il va nous accompagner. La roue des émotions est bien pratique pour ça. Parce que justement, la vie passe aussi beaucoup par les expressions faciales et l'intérêt de VTS est là-dedans, finalement. Mhm. Dans les postures que tu peux donner à ton personnage, dans les émotions. Parce qu'il y a aussi enfin pas une roue, mais il y a aussi Des animations, ouais. des, des animations que tu peux utiliser. Tout à fait, tout à fait. Ouais, bah regardons les animations. Je la mettrai bien avant. Ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce Qu'est-ce que qu'il je peux pourrait faire? faire? Un salut japonais, ça peut être sympa. Il est timide, celui-là. Ouais, t'as raison, ouais. Hop. Ok, alors je pense que au tout début, on n'a pas forcément besoin de l'animation. Et on aura peut-être l'occasion de la réutiliser un peu plus tard. Alors je te propose du coup d'embrayer sur les sujets de ce vidéo learning, parce on va chercher à du coup les transmettre et à les animer dans la vidéo. Donc là on a mis un personnage au centre, on l'a fait parler avec une émotion, et le premier sujet ça va être de caractériser le mentor. Euh, comment est-ce qu'on va le traduire dans le vidéo learning, sachant qu'on a
on est sur ce fond-là. Je pense que ce personnage peut nous parler. Il peut aussi Il nous peut nous présenter. parler, effectivement. Il peut nous présenter. Je pense que le centre de toute façon de ce qui va se passer dans la vidéo, ça va être que le personnage nous parle et on va venir rajouter des choses au fur et à mesure en plus de ces blocs parlés qui vont faire parler le personnage, par exemple des images qui vont apparaître, des sons qui vont être joués ou des choses comme ça. D'ailleurs, en parlant de sons, ça peut être intéressant de mettre une musique d'ambiance ici. Ah oui, totalement. Alors, hop, voilà. On avait prévu le coup. Ouais, alors on a échangé hier et tu m'avais trouvé une bonne musique d'ambiance que j'ai ajoutée. Hop. Ouais, plutôt sympa. Alors un peu moins fort par contre. Peut être intéressant. Et donc cette musique d'ambiance va nous accompagner tout au long du scénario. Donc là, si je le lance, on a déjà une première vision de ce que ça donne. Personnellement, je l'entends pas, mais Ok, alors c'est peut-être normal, tout à fait. Il y aura que moi qui aurai le son et je vous dirai quand il y aura du son dans ce cas-là. Le son ici, il vient. Il y a du son, tout à fait, on entend la musique. Ce qui peut être intéressant à rajouter, moi c'est quelque chose que j'aime bien rajouter dans ce qu'on produit dans VTS Editor, c'est souvent une première scène de pré-introduction pour que l'apprenant se prépare à visionner quelque chose dans lequel il y a du son. la première respiration. Ouais. Donc moi souvent ce que je fais, alors est-ce que j'ai une image qui s'y prête? Ça peut être sympa d'utiliser cette image-là. Et par-dessus en général, je viens rajouter une zone de texte pour dire on a une vidéo learning. Alors, et, prévu. Ou alors plutôt c'est mettez un casque. Le message à faire passer ici, c'est mettez un casque parce que il va y avoir du son. Et ça serait bête de regarder la vidéo en passant à côté de l'expérience, quoi. Exactement. On peut mettre ce texte en italique, ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Maintenant, je vais rajouter une ombre et je vais mettre peut-être un petit peu plus. Bon. Voilà, comme ça. Il n'y a pas besoin d'être cliquable. Ça, je veux que ça apparaisse en fondu. Une seconde. Et que après. Alors oui. Ou alors on peut le faire interactif. Alors non, il n'y a pas besoin d'interaction. On va avoir une vidéo de toute façon. Donc juste mettre encore un bloc à attendre d'une seconde et après ça passera à la suite. Hop, donc on a déjà deux scènes. Donc ça c'est une intercalaire on va dire. Pour préparer. Et puis ensuite ça va commencer avec le mentor qui va nous parler. Alors, le mentor va nous parler. Hop, bonjour et bienvenue. Voici les objectifs. Justement, donc on a défini la cible, ce qui nous a permis de définir l'apparence du mentor. Ouais. Maintenant, et je pense qu'on l'a fait de manière un peu informelle jusque-là, Mhm. ça va être de définir le ton du mentor, donc la manière dont il va s'adresser à nous. Ouais. Euh, je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'il est assez décontracté. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on tutoie l'apprenant? Est-ce qu'on tutoie l'apprenant? C'est une bonne question. Ça va dépendre. J'ai tendance à tutoyer pour le coup. Alors, moi aussi. J'aime. Pour le coup, là, en réalité, ça va vraiment dépendre de vos apprenants. Je parle à l'audience. En fonction de votre culture d'entreprise, en fonction de vos apprenants, en fonction de la façon dont vous préférez traiter de la formation, vous pouvez soit vous voyez, soit tutoyer. Il se trouve que il faut simplement respecter le niveau de dialogue que vous avez habituellement. Euh, Moi, je vais le tutoyer ici, de te montrer les bonnes pratiques et de t'initier, voilà, à la création d'un mentor percutant et mémorable.
Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va respecter directement les 4 post-it qu'on s'est mis ici. Je vais les remettre à l'intérieur, puisque finalement, on risque d'avoir pas mal de choses ici. Et à mon avis, ça peut être intéressant de présenter les 4 étapes qu'on va suivre. Donc, on a fait une phrase d'accroche, et la phrase suivante, ça peut être de présenter les 4 parties. Donc, dans un Très bien. premier temps, nous allons nous allons voir comment caractériser le mentor en fonction de votre cible. Il y a un espace de trop ici. Voilà. Ensuite, nous allons créer. Ensuite, nous allons rendre le mentor ambivalent. Alors, le rendre ambivalent, c'est pour qu'il sorte de l'ordinaire. C'est essentiellement pour ça a un but pédagogique. Ça permet de créer du contraste dans la formation. Par exemple, on commence avec un mentor omniscient qui sait tout, qui est sachant, qui va donner le savoir à l'apprenant. Ouais. Donc là, tout de suite, l'apprenant se sent guidé. Donc ça va être lui son cadre référent à l'intérieur de l'immersive learning. Donc c'est un moyen de rassurer et d'avoir un fil rouge assez clair sur qui va me donner l'information. Mais en fait, ça permet derrière de créer une mécanique de récompense qui est assez intéressante. C'est de poser le mentor comme personnage faillible. Par exemple, il peut par moment avoir des trous de mémoire ou demander de l'aide ou ne pas savoir ce qu'il doit faire à ce moment-là. Et c'est Exactement. un moyen de récompenser assez insidieusement et de manière assez invisible l'apprenant en lui disant ah tu vois bah, toi aussi tu peux être le mentor, tu peux dépasser le maître. Ouais, Et t'as entièrement raison. Alors ça j'aime marche bien faire ça ouais, ouais. dans mes immersive learning. Tout à fait. Bah, moi, j'aime beaucoup aussi faire ça. Ça permet de jouer sur le besoin de valorisation des apprenants. C'est l'un des facteurs d'engagement. C'est ce qui va faire souvent que, comme il se sent valorisé, l'apprenant va continuer sa formation, aller jusqu'au bout et apprécier son temps et donc retenir. Et c'est ça qui nous intéresse au final. Alors, inclure le mentor comme pièce essentielle du scénario, ça va être la troisième partie. Donc, je vais mettre puis nous allons voir comment intégrer le mentor dans votre scénario. Alors il y a plein de choses qu'on va aborder dans ce cadre-là. Dans un vidéo learning de 3 minutes, on va faire des introductions, hein, on va aller vite droit au but. Mais c'est vrai que ces sujets mériteraient d'être creusés plus avant. Il mériterait des vidéos learning à eux seuls finalement. Parce que là on touche à la scénarisation et à des notions encore plus profondes que le mentor même. Ouais, c'est vrai, C'est vrai que j'adore celui-là. c'est Bah, ça très peut être le moment intéressant. de l'aborder quand on abordera cette partie. La dernière partie, ce sera du coup de donner vie au mentor. Et enfin, nous donnerons vie au mentor. Alors plutôt nous verrons comment donner vie au mentor. Ok. Alors, dans le cadre de ce vidéo learning, ici, on n'a pas non plus énormément de temps, alors que ce soit aujourd'hui, mais aussi surtout dans le vidéo learning, parce qu'on veut aller droit au but. On va traiter maintenant le premier point, caractériser le mentor. On vient de faire notre introduction. Je peux terminer l'introduction avec une phrase supplémentaire éventuellement, qui pourrait être, attention, Préparez-vous. c'est parti. Voilà. Ok, donc là on a notre introduction qui est faite en réalité. Donc ça, celle-ci, je peux l'appeler intro. Dans le cadre de l'apprentissage, moi j'aime beaucoup varier les décors, varier les scènes. En termes d'ancrage, c'est pas mal parce que ça fixe chaque élément à mémoriser dans un environnement qui est propre et ça fait faire une action souvent dans BTS qui en soi se retient séparément des autres. On n'a pas de risque de mélanger ce qu'on est en train d'apprendre.
Est-ce que Tout à fait. Hmm, Mais tout bêtement aussi, ça permet de diversifier, de créer de la curiosité chez l'apprenant. Changer de décor permet de focaliser l'attention sur le discours et aussi sur la suite de la vidéo. mhm, tout à fait. Ok. Alors, pour caractériser le mentor, moi je te propose de prendre une scène, une nouvelle scène. Hop, je le fais avec les raccourcis hein, pour qu'on voit que ça peut aller très vite. Je vais créer une nouvelle scène et bah là ça peut être aussi l'occasion. Je vais prendre le décor modifié que j'ai créé ou pas, peut-être en créer un nouveau. Ouais, je crée un nouveau décor à nouveau. Dans ce décor, alors j'ai quelques autres images. En futuriste, j'ai des choses intéressantes comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre en futuriste? Je n'ai pas énormément. Euh, Ça, c'est pas très Hmm, futuriste. Mais on c'est est, un peu c'est de l'apocalyptique. Donc, post-apocalyptique. Ben, moi, en partant sur du futuriste ouais, et revenons dans le passé. exactement. Donc ce personnage-là, bah, ça peut être intéressant de l'avoir sur le côté ou comme ça. Je vais le mettre dedans pour qu'on on se représente mieux à quoi ça va ressembler. Peut être comme ça. Alors, en termes de positionnement dans le décor, ça peut être intéressant si il respecte les codes du positionnement, s'il nous parle. Donc, soit il est de plein pied comme ça, éventuellement sur le côté, avec les lignes de positionnement comme ça, et on va pouvoir afficher des choses du coup sur le côté droit. Ça peut être intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux facilement créer un plan personnalisé et laisser libre cours à ta créativité de metteur en scène avec cette fonctionnalité. Ouais, ça c'est pas mal. Alors dans notre cas en vidéo learning, moi ce qui me plaît ici, c'est que je vais venir positionner des images qui vont apparaître soit en arrivant animées sur le côté, et donc arriver, changer, etc. pour venir illustrer les propos du personnage. Voilà, je vais le mettre un petit peu plus haut, comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Donc j'ai mon personnage qui va me parler et il va du coup être illustré. Donc, le premier sujet, c'est caractériser le mentor en fonction de la cible. Donc en fonction de votre cible, vous voulez un mentor différent. Alors ça va jouer comment l'adaptation du mentor en fonction de la cible, Sacha? Ça va jouer, comme je disais, sur l'apparence, mais en fait, c'est un moyen de rentrer en contact directement et sans le prendre pour un neuneu Mhm. l'apprenant. C'est-à-dire que si par exemple on prend une mascotte classique qu'on a déjà vue, c'est très infantilisant. C'est pour ça que je suis assez drastique sur bien définir la cible, mais qui est un travail qu'on fait déjà en amont quand on crée une formation. Mais il faut savoir que le mentor peut, comme il va réapparaître souvent dans l'immersive learning, si il est à côté de la plaque avec son ton, avec son apparence, qu'il est insupportable parce que Ouais, infantilisant, d'accord. ça va sortir tout de suite l'apprenant de la formation. Alors je le reformule de façon positive. Le ton, l'apparence sont importants, c'est ce qui va faire que ton apprenant va rester dans ta formation. On va Exactement. comprendre de ça que si tu l'adaptes pas bien, en effet, ça va être des freins à l'immersion de l'apprenant. Non, mais en fait, on a l'exemple classique de, par exemple, va te laver les mains, on a un raton Ouais. laveur qui se lave les mains. Enfin, Ouais. ouais, c'est pas forcément, on récompense pas l'intelligence de l'apprenant, quoi. Oui, ok. Et donc, ouais, nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on on veut que notre apprenant soit récompensé, soit dans une dynamique d'apprentissage, qu'on soit bienveillant, mais qu'on ne soit pas infantilisant. Donc, on va le faire comme ça. Très bien. Donc, on a quelques éléments ici. Alors, on va pas aller dans le détail dans ce vidéo learning, mais ça peut être l'occasion d'illustrer ces points. Et moi, ce que j'aime bien faire, tu vois là, par exemple, on était dans une scène comme ça. Je vais te montrer ce que ça donne pour que tu puisses avoir des idées au fur et à mesure aussi. Notre personnage va en parler. Là, ce qui pourrait être intéressant à mon sens, c'est d'avoir des éléments qui apparaissent visuellement pour appuyer les propos du personnage qui parle. Tu penses à une pop-up, donc. Ouais,
Alors à minima, tu vois, tu vois, le ton, l'apparence, je mettrais bien le ton, l'apparence, éventuellement comment dire, une image différente. Ça peut être Ouais, je suis intéressant. assez d'accord. Alors, comment on le fait ça en général? Dans VTS Editor, on va prendre une zone cliquable et on va vouloir illustrer certaines des phrases, pas toutes, et on veut que l'image apparaisse pendant une phrase. Moi j'aime bien, donc je vais créer celui-ci et celui-ci, donc les deux dernières. Donc pour ça, l'idéal c'est de couper ici et de faire apparaître du coup une image ici. Hop, je vais le faire rapidement de façon prototypale. Adapter le mentor à la cible. Comme ça. Tu sais ce qu'on peut faire Sachant ici? qu'on peut aussi intégrer des images dans les zones cliquables Bah, je vais qui regarder peuvent si j'ai pas simplement. justement un fond pour faire apparaître des choses dedans. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Parce que là, je t'avoue que lire le texte, Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai des choses pas forcément dans cet univers-là. Mais attends, l'image pourra de toute façon être changée. Donc, donc l'idée c'est qu'on pourrait faire afficher des choses quelconques. on Hop, peut l'utiliser en attendant, effectivement. voilà. Je vais mettre un peu plus petit. Ouais. Donc un premier texte comme ça, qui va venir apparaître. Alors, du coup, moi j'ai presque envie de faire d'abord apparaître Le panneau. le panneau, alors au tout début, peut-être même. De toute façon, ça se modifie au fur et à mesure. Le panneau On va. pourra voir comment ça rend, effectivement, en lançant la scène. Mhm. Donc là, je veux juste faire apparaître le texte supplémentaire par-dessus le panneau. Voilà, donc là, si je lance la scène, on va voir que ça va venir ajouter des choses. Hop. Là, ça rend pas mal. Et là, je voudrais rajouter le ton, l'apparence en plus. Donc, je vais rajouter une deuxième phrase juste après ici, comme ça, de ce côté-là, par ici. Hop, hop. Et ça va être un texte Ce qui est 2. important aussi dans la création de vidéo learning, c'est de gérer le rythme, qu'il soit vocal, donc avec le mentor qui déroule son texte, mais aussi adapter les apparitions de Ouais, texte en relation avec ce que le mentor dit pour justement créer du dynamisme, créer de l'impact visuel et du rythme pour pas que ça finisse par ronronner et endormir tout le monde. tout à fait. Hop. Donc là, ça donne quoi? Si je le relance, on aura une meilleure visibilité. Hop. Voilà. Alors, je vais bouger un petit peu le fond pour le descendre un tout petit peu. Ça me donnera une meilleure visibilité de la chose. Pour le voir, je vais les repositionner. Voilà, comme ça, a priori. Un petit peu sur la droite. Quelque chose comme ça. C'est pas trop mal. Ça fonctionne. Donc on a donc un background, un texte qui apparaît, puis un deuxième texte qui apparaît. À mon avis, pour cette première scène, c'est pas mal. On est bon. Ouais. Ouais. Donc le premier point, Après, c'est bon. j'imagine on pourra revenir, peut-être pas dans le cadre de cette vidéo, mais normalement, on revient quand même sur la vidéo pour tout calibrer on va dire, En en temps, oui. fin de cycle. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, à la C'est fin, bon, on ajuste un on peu toute génère la les magie. voix, etc. Oui, tout à fait. Alors là, ce qui peut être intéressant à mon sens, c'est comme on a pas mal de choses qui vont se répéter, puisque l'écriture du texte, l'apparition des animations, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs parties. Je me cantonnerais bien
pour ce webinaire à présenter peut-être une autre façon de le visualiser, Ouais. peut-être avec une animation. Ce que j'aime bien faire dans les animations vidéo notamment, c'est parfois faire disparaître le mentor complètement pour laisser de la place visuellement sur l'écran. Je t'explique ce que j'ai en tête ici. Ah, je suis Voilà, curieux. on est dans la deuxième partie, on veut créer un mentor ambivalent. Hop. Donc tout va commencer comme d'habitude, c'est-à-dire le personnage va me dire maintenant on veut créer un mentor ambivalent. Mais pourquoi, me diras-tu? Et là, ce qui peut être intéressant, c'est que pour l'explication que le personnage va avoir, on voudrait avoir plus d'espace pour illustrer ce qu'on va créer. D'accord. Et donc, je vais le faire disparaître. Et pour le faire disparaître, comme j'ai l'image qui est en arrière-plan ici, je vais juste venir créer un fond par-dessus avec la même image, donc c'est celle-ci, et que je vais mettre en plein écran complet. Belle astuce. Voilà, ça c'est une bonne astuce de scénarisation. Donc là, alors, le fond ne soit pas cliquable. Donc là, ce que ça va faire, c'est qu'en fait, comme il y a un fond qui va apparaître par-dessus, qui est le même que l'arrière-plan, eh bien, on va avoir l'impression que le mentor disparaît. Alors, du coup, dis-moi Sacha, comment crée-t-on un mentor ambivalent? Comme je disais tout à l'heure, c'est commencer par lui donner cette position de sachant omniscient en le faisant exposer l'objectif pédagogique, le cadre du module, euh, les exercices ou l'univers qu'il est amené à explorer. Ouais, ok. Le mettre en situation directement, peut-être en le faisant questionner l'apprenant en signe de défiance, c'est-à-dire une question d'introduction qui permet plus ou moins de situer le niveau de l'apprenant. Donc c'est tout ce qui peut donner en fait ce caractère de ouais, c'est moi qui connais, donc je vais t'expliquer. Ok. C'est presque comme. Je te cite, hein, c'est moi qui connais. Je vais t'expliquer. J'ai pas trouvé mieux pour le formuler, c'est pas mal. Ça passe, ça passe. On pourra revenir dessus plus tard quand on relira les Ouais, textes. exactement. Donc là, ce qui va être assez intéressant, c'est que si je joue cette scène-là en particulier, le personnage va présenter quelque chose. Peut-être qu'il devrait être au centre, en fait, je suis en train de me dire. C'est pas gênant. Là, en fait, après ça, il va disparaître, mais il va continuer à parler en étant derrière. Donc on va pouvoir utiliser tout l'espace qu'on a à notre disposition pour afficher des choses, pour venir illustrer ce qu'il dit. Et là, le fonctionnement, ça va être exactement le même, sauf que comme il y aura un fond en plus, et ben, on aura plus d'espace. Donc je vais le faire de la même façon ici. Alors on commence par 1, sachant omniscient, 2, cadre du module, poser une question, c'est moi qui vais t'expliquer. Ben, je vais le faire directement, puis après je le séparerai en petits morceaux. Alors, presque ça. En fait, pour donner un exemple un peu pop culture, faut voir le mentor comme un Gandalf ou un Albus Dumbledore. C'est un personnage, en tout cas pour l'ambivalence, c'est un personnage qui a une très grande connaissance, Ou Obi-Wan Kenobi qui par est, exemple, ça marche euh, très bien qui aussi. est un, qui est un phare, mais qu'on voit au fur et à mesure est aussi faillible. Par exemple, Hmm. Gandalf, on sait très bien qu'il va se faire aider, on sait très bien que Dumbledore va se faire aider lui aussi. Et tout ça, c'est pour redorer le blason du héros, de l'apprenant. Ouais. Ici, ouais, là, en effet, le cadre, c'est que notre apprenant, dans le cadre d'un scénario, c'est le héros et c'est ça qu'on va avoir en tête quand on va créer un mentor. Alors, poser une question, c'est moi qui sais. Donc,
j'écrivais poser une question pour situer l'apprenant. Et 4, adopter une posture. Moi qui explique. Je vais le mettre plus grand pour qu'on y voit un peu plus clair. On a tout ça. En fait, Je sais donc tu écoutes. je sais donc tu écoutes. Ah, c'est pas mal comme ça. Ouais, non, c'est parce que c'est quelque chose qui doit véhiculer naturellement. C'est un petit peu comme une personne charismatique qui rentre dans une pièce. Il est là, donc on l'écoute. Et en fait, ça passe beaucoup par du non-verbal pour nous humains. Et c'est des choses sur lesquelles on peut jouer dans VTS Editor. Donc tu écoutes. Ok. Moi ici, ce qui va m'intéresser, c'est de le découper en petits morceaux pour que ça apparaisse au fur et à mesure. Donc je vais le découper rapidement. Un, 3, un troisième, un deuxième. Je vais les organiser juste après. Le quatrième est Pas là. de problème. Et T4. Je sais, donc tu écoutes. Alors, celui-ci, il va apparaître en haut. Peut-être que la couleur n'est pas bonne. Peut-être que tout simplement, il nous faudrait un fond d'écran supplémentaire. Alors, c'est pas celui-là. C'est comme un filtre plus sombre pour qu'on puisse voir le contenu qui va être exposé. Moi, je pense que ici, dans ce cadre-là, on peut très facilement utiliser quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut que tu... Ouais, exactement. J'allais le dire. Gérer le niveau de calque. Ouais, c'est ça. Donc le fond qui est ici, il fallait qu'il soit derrière pour qu'on puisse mieux voir les textes qu'on va poser par-dessus. Ensuite, les textes, je vais les caler à gauche pour que ce soit plus simple. Ils vont en effet apparaître les uns en dessous des autres. Je vais les mettre aux mêmes dimensions. Un, 3, un, troisième et quatrième, comme ça. Là encore, c'est pour expliquer à nos apprenants, à nos auditeurs comment on le réalise. On prendrait normalement un petit peu plus de temps pour le faire, notamment pour travailler un vrai fond visuel. Là, Et c'est ça peut être aussi une bonne pratique d'aller rapidement, au moins d'exposer les idées, de les formaliser de manière assez brute, pour ensuite revenir. Ce qui est intéressant en début de vidéo learning, ça va être essentiellement de créer le storyboard, le cadre. Nous, on est en train de le faire directement sur VTS. Le storyboard, à proprement parler, on est en train de le faire au fil de l'eau. ouais, Mais c'est vrai on va dire en première instance, de quand on commence à développer, faut pas trop se formaliser sur est-ce que c'est joli, est-ce que ça rend bien. Non, non. Déjà, on met le contenu, on essaye d'être le plus pertinent possible, et après, quand on a le fond qui est pertinent, on s'attarde sur la forme. tout à fait. Tout à fait. Alors là, du coup, notre fond, il est là en 4 parties. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire verticalement pour qu'on y voit plus clair. Le premier que je veux, c'est le T1. Le deuxième, c'est le T2. J'ai plus besoin du filtre parce qu'il est déjà là. Voilà. Ensuite, je vais prendre le T3. Donc là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de gérer la disposition et l'apparition des différentes zones cliquables, c'est ça? Exactement, je veux qu'elles apparaissent au bon moment du discours. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est fait, et ça, c'est la fin. Voilà, donc là, on a un deuxième élément qui a été ajouté, et on peut le jouer. Je pense que ça peut être une bonne solution. Je me disais, notre personnage ici, pas forcément attends, au meilleur endroit. Là, il est là, là, il est là.
Bon, c'est pas plus gênant. Alors maintenant, on veut créer un mentor ambivalent, mais pourquoi me diras-tu? Ah, il manquerait une petite animation d'apparition. Ça serait pas de trop. C'est pas mal ça, en réalité. Ça rend déjà bien, hein. Ouais, c'est fou, hein, je m'attendais pas non plus à ce que ça rende aussi bien, mais c'est vrai que c'est pas mal. Il C'est le manque, talent, ça. ouais, il manque simplement l'apparition. À mon avis, c'est le filtre qui nécessiterait d'apparaître un petit peu avant le reste. Donc voilà, je vais le mettre avant. Il va apparaître animé. On va attendre qu'il soit arrivé avant de continuer. Et par contre, je vais aussi conserver des animations, mais un petit peu plus courtes. Et je vais le faire pour chaque élément qui apparaît. Et à mon sens, on a déjà, dans le cadre du vidéo learning, deux astuces de conception qui sont intéressantes. Si je rejoue la totalité de ce qu'on a fait, L'intégralité de la scène. l'intégralité du scénario, on a déjà quelque chose qui fonctionne bien. Ouais. Sachant qu'il faut, j'ai du son en plus, moi j'ai la musique d'ambiance. Voilà. On pourrait rajouter de la voix off aussi. Ouais. Alors l'idée c'est que là on n'a pas le son et même s'il y en avait, les spectateurs ne le verraient pas. C'est fort dommage. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Mm. Nickel. Voilà. Voilà ce qu'on avait. Alors moi j'avais du son en réalité et j'imagine que, enfin, tu veux me dire que je sais pas ce que tu as vécu toi, mais ça devait manquer un petit peu de rythme de ton côté, Sacha, Mhm. peut-être. Il se trouve que lorsqu'on entend le son qu'on a rajouté dans la scène d'introduction, ça vient vraiment ajouter la pêche, le dynamisme qui manquait. Donc je pense que c'est quelque chose que les personnes qui regardent ce webinaire ne peuvent pas se rendre compte jusqu'à ce qu'on leur transmette le produit final. Mais comme Alors, tu disais, on va montrer cet exemple qui exactement, sera accessible. c'est ça. Pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà une bonne approche du video learning. Il faudrait en effet rajouter éventuellement une ou deux scènes de ce type-là pour traiter les éléments supplémentaires, mais on pourra faire ça à un autre moment, et rajouter une scène éventuellement de conclusion qui ressemblerait à la scène d'introduction pour venir boucler le tout, pour dire merci à tous. Voilà, et là, ça nous ferait notre scénario de video learning qui serait prêt à être publié. Alors, je vous indique juste les éléments qu'il faudrait faire pour terminer le scénario. Première chose, c'est qu'on voudrait générer les voix ou ajouter nos propres voix off. Donc là, pour le coup, il faudra aller dans le casting et mettre le personnage en voix de studio si on voudrait le faire. Une fois qu'on a des voix, bah, c'est-à-dire qu'on a un scénario qui est entièrement fonctionnel, et on pourrait venir le filmer avec le vidéo recorder qui nous permettrait de choisir la taille de la vidéo d'arrivée, savoir si on enregistre le son, là oui, on va enregistrer l'interface également, pas les menus, pas les sous-titres, il n'y a pas de bloc questions-réponses ici parce qu'on est sur un vidéo learning, on prendrait la vidéo, ça jouerait intégralement et on aurait une vidéo qu'on pourrait tout de suite héberger sur notre plateforme, notre site web, ou comme on le souhaite. Un format MP4 classique. Mm. Ça peut aussi être intégré, s'il y a des gens que ça intéresse, dans d'autres logiciels auteurs. La plupart enfin, tous les logiciels auteurs du marché qui acceptent des vidéos. Vous pouvez tout à fait faire une vidéo avec VTS Editor, exactement comme ce qu'on vient de faire, peut-être même juste une scène ou juste un petit passage, et l'intégrer dans autre chose. Ça peut très bien fonctionner également. Tout à fait, ouais. Alors, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le-
atteint l'objectif qui était de réaliser un webinaire sur le vidéo learning avec quelques exemples. Alors, je vois qu'il n'y a personne qui participe sur le chat. Potentiellement, ça doit être un problème technique, soit de notre côté, qu'on n'a pas résolu. Pour la prochaine session, je vous inviterai à le retenter, sachant qu'on va reproduire ce format au fur et à mesure. Voilà. Je vous remercie à Peut-être tous. faire, Ouais, t'as un dernier élément à ajouter, Sacha? peut-être faire peut-être faire une vidéo learning sur comment on écrit dans le chat, à voir. Potentiellement, ouais, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir des feedbacks de la part des personnes qui sont présentes, mais j'en aurai, il n'y a pas de souci. Vous nous retrouverez sur le site de la communauté de Serious Factory. Vous nous retrouverez également mardi prochain, 10 heures, pour un autre exemple qu'on réalisera, avec potentiellement un autre invité. Jeudi également après-midi, on aura un autre invité, donc on se fera 2 fois par semaine. Sacha, je te remercie pour l'heure qu'on a passée ensemble. Je remercie aussi toute l'audience qui a été attentive. Je vois qu'il y a encore 45 personnes présentes. Merci à tous d'avoir participé et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.